C'est marqué Besifre Kabbalah. Oui, je vous l'ai déjà dit ici. La Gemara dans Gittin, elle dit, page 53, comme ça si vous regardez, la page 53, elle dit la Gemara que Be'ezrat Hashem Bekarov, on va voir ce miracle-là se dévoiler à nous. La terre d'Israël va se déplier, va s'ouvrir et va s'écarter. On va repousser. J'ai pas besoin d'expliquer. On va les repousser. Be'ezrat Hashem, la terre d'Israël va devenir immense. Et on a expliqué au nom de Sifre Kabbalah, c'est pas le shiur ce soir, mais pour vous rappeler par rapport à ce côté-là, Ishtabar Shemo, qu'aujourd'hui, le Har Habayit, ce qu'on appelle aujourd'hui là-bas l'emplacement de cette mosquée qu'ils ont fait là-bas. Alors ils disent Rachamim que le Har Habayit, il se trouve là-bas, cette mosquée, ce n'est pas un Makom Kadosh. Il n'est pas Kadosh. On a déjà parlé de ça. Il n'a aucune Gdusha, il n'est pas Kadosh. Tout cet endroit où ils font la prière, les Arabes là-bas, il n'y a pas de Gdusha. Pourquoi? Il explique Rachamim comme ça, ils disent que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, le maître du monde, dans sa grande miséricorde, il a plié toute la terre qui était où il y a le Beth Amikdash initial, elle s'est pliée, elle est rentrée sous le Kotel Amaravi. Elle est rentrée sous le Kotel. Traduction, toute cette place qu'il y a aujourd'hui maintenant, où ils sont les musulmans là-bas, il n'y a aucune Gdusha. Il n'y a aucune Gdusha, comme ça écrit sur la Kadosh. Et que les Hashem, dès qu'on aura fait notre travail, ou dès que, puisqu'on a dit il y a deux situations, où on aura fait notre travail, ou alors Hashem il arrivera au bout, il dira stop, c'est fini, maintenant il faut une Géoula, alors la terre elle viendra se déplier dans dessous le Beth Amikdash. Dans dessous le Beth Amikdash, c'est-à-dire en dessous le côté Amaravi, elle viendra se déplier et elle repoussera, vous allez voir comment ça va faire un feu d'artifice, préparez-vous, ça va être merveilleux. Donc il n'y a aucune doucha et il n'y a pas à avoir peur, quand même s'ils sont là-bas, avec l'aide de Dieu. Comme on est à quelques jours de Hanouka, j'aurais voulu, vous allez me dire comment il est passé de Hanouka à ce qu'on va parler de ce soir. Hanouka, c'est en réalité au nom du Rav Finkus. Si vous vous rappelez, Rav Finkus il dit que c'est venir s'éduquer, se rééduquer, à se préparer à ces lumières qui vont être déversées par ce Beth Amikdash, qui vont être dévoilées par le Beth Amikdash. Rappelez-vous que dans le Beth Amikdash, à l'intérieur, la fenêtre elle était toute petite. Oui, les fenêtres, ils étaient petites. Et à l'extérieur du Beth Amikdash, c'était immense. Ça faisait comme une... oui, comment on appelle ça, un conte, comment on appelle ça? Et donc, Ishtabar chez moi, ce qui fait qu'elle partait la lumière. Et elle venait éclairer quelque chose de... on ne peut pas imaginer. Alvaï, Bezrat Hashem Bekarov, qu'on voit maintenant cette lumière-là revenir dans le monde. Ce Beth Amikdash, il a amené tellement de smachot, il a amené tellement de bien-être, tellement de bienfaits dans le monde, que si on connaissait, il dit comme ça le Rav Finkus, comme ça il écrit le Rav Wolbe, si on connaissait le Tovot qu'il y avait dans le Beth Amikdash, les bienfaits, alors on ferait tout pour revenir et construire le Beth Amikdash. Les lumières qui ont été allumées, qu'on a dit pour Hanouka, oui, Hanouka, c'est une fête que, en fait, en réalité, on a l'impression qu'elle ne vient que des rabbanan, que les rabbins ils ont instauré. Alors on trouve un pasouk dans la Torah, on trouve un pasouk, c'est-à-dire un mékor, même si une source, même si on dit que c'est une fête qui a été décrétée par les rabbins, que par les rabbins, non pas par la Torah. Alors il y a un pasouk dans la Torah qui nous donne un rêve, une allusion sur en réalité que le peuple d'Israël, il y avait déjà la Hanouka qu'on allumait, qu'on faisait déjà cette bisva-là, et qu'elle existait, c'est pas quelque chose de nouveau qui est venu après. Ah, qu'est-ce qu'on a été mechadesh, qu'est-ce qu'on a amené aujourd'hui, en sorte que chacun de nous, il vienne, il comprenne que le message, il est pour chacun de nous. Chacun de nous doit avoir notre Beth Amikdash, chacun de nous, on doit porter cette Hanouka, on doit avoir cette lumière-là, et donc chacun de nous, il est porteur de lumière, de la lumière du divin. Chaque Ben Israël. Et donc pour essayer de vous expliquer combien il est important le Beth Amikdash et quelle est la grandeur du Beth Amikdash, j'ai pris le Shir HaShirim. Ne demandez pas le rapport? Oui? Vous le connaissez le rapport? Non? Bezrat Hashem. Alors on fait avec les deux dieux doucement. C'est marqué dans le Shir HaShirim, l'introduction du Shir HaShirim. C'est marqué, vous connaissez, vous l'avez déjà lu une fois, Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être à l'église. Je dis pardon. Shir HaShirim, c'est le chant qu'il a écrit Shlomo HaMelech. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce chant-là? Alors il y a marqué, la première phrase c'est marqué Shir HaShirim, Asher, les Shlomo. Et en réalité, quand on lit ce pasouk, là, on a l'impression qu'on parle de Shlomo HaMelech. Asher, les Shlomo qui est attribué à Shlomo HaMelech. Oui, le cantique des cantiques, le chant des chants,
qui est attribué à Shlomo Amelech. Il vient, il nous dit le Rav, attention, il ne faut pas se tromper. Quand on dit les Shlomo, ce n'est pas Shlomo Amelech. Et l'ami, de qui on parle? Il dit le Rav. Beyom Shenivna Bet Hamikdash, depuis qu'il a été construit Bet Hamikdash, Neymar Shirachirim, il a été chanté ce chant-là, puisque Shlomo Amelech, il a eu le srout de construire. David Amelech, il a donné le srout à son fils, il ne pouvait pas le construire lui-même, et c'est Shlomo, son fils, qui a construit Bet Hamikdash. Il a commencé à venir chanter ces chants extraordinaires, ce chant extraordinaire, raconter en réalité le srout qu'on a d'avoir la proximité avec le divin. Yeshaken et Mishikot, le maître du monde, il nous donnait un baiser, on avait une proximité avec lui, quelque chose de particulier. Il dit le Rav, les Shlomo, Shlomo c'est quoi? La Melech Shalom Shelo. Mais c'est Shlomo, le chant des chants, li Shlomo, le Shalom qui lui appartient. Tu aurais pu dire le chant des chants, c'est le chant de qui? De Shlomo Amelech. C'est faux, c'est vrai que c'est lui qui l'a écrit. Mais en réalité, il a écrit pourquoi? Pour nous rappeler que quand on avait le Bet Hamikdash, on avait un Shalom. Il y avait le Shalom. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est le Shalom? De quoi on parle Shalom? Il y en a un qui m'a demandé ce matin qu'est-ce que c'est le Hémet? Oui, parce que tout le monde utilise des mots, on a plein de hasagot, on a plein de compréhensions de... Et des fois, on voit qu'on se trompe, on ne sait pas. Les Shlomo, Asher les Shlomo, la Melech Shea Shalom Shelo. Le Shalom lui appartient à Hachem. Le Shalom lui appartient à Hachem. Traduction. Ki ikar binyan Bet Hamikdash ou bishvil ha-shalom. Puisque l'essentiel même de la construction de Bet Hamikdash, c'est si Yabem est en bas. Le Shalom, alors le maître du monde, il dit les Shlomo pour son Shalom, dans le sens où c'est grâce à lui, grâce au Bet Hamikdash, qu'on pourra amener le Shalom dans le monde. Tant qu'on n'a pas de Bet Hamikdash, en Shalom. Tant qu'on n'a pas de Bet Hamikdash, en Shalom. Mais en réalité, il ne faut pas s'inquiéter. Pour construire le Bet Hamikdash, je vous ai dit, avec les 4 milliards d'Arabes qu'il y a ici, on les prend, ils sont rapides, ils mettent les pierres une sur l'autre, c'est très vite, c'est que des pierres, ça va très vite. Oui, ils ont construit pratiquement tous les bâtiments de toute Yerushalayim, de toute... c'est pas compliqué. On les met au travail, on leur donne un peu de pain, un peu de riz, et ils nous font le... C'est pas le plus important. Oui, ah non, c'est chinois le riz, je me suis trompé. Bon, on leur donne un peu avec du merguez, ils peuvent faire ça, c'est pas un problème. Quel est le problème en réalité? Est-ce qu'on est raoul? Est-ce qu'on est prêt à construire le Bet Hamikdash? Tout le problème, il est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui on est dans un état, on est dans une période où on mérite ce Bet Hamikdash? Et donc le Rav, je recommence, Shir Hashirim Asher Li Shlomo, Mazé Shlomo, la Melech HaShalom Shelo, pour le roi qui est son Shalom à lui, qui ikar binyan Bet Hamikdash, puisqu'en réalité, construire Bet Hamikdash, bishvil ha-shalom. Toute la raison pour laquelle il nous donne la possibilité de construire Bet Hamikdash, c'est parce qu'en réalité, il y a le Shalom. Dehainu, c'est-à-dire, Sheyeh Naaseh Prinat Avir Chana Bechazar. En réalité, on va trouver maintenant quelque chose, un navire, oui, un vent nouveau, un roi Chadash, un esprit nouveau. J'arrête pas de parler de ça depuis longtemps. Oui, un vent, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire quelque chose de particulier, commencer à changer, évoluer, à grandir, à chercher autre chose que nos chalots de Shabbat ou notre... Nous, il faut commencer à comprendre qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit le Rav, chez Zenaase Aliédé à Shalom Ve'ahava. La construction du Bet Hamikdash peut se faire seulement s'il y a Shalom et s'il y a Ahava. S'il y a l'amour dans le peuple d'Israël, s'il y a le Shalom, Bet Hamikdash il se fait tout seul. On peut venir construire le Bet Hamikdash. Donc essayez de comprendre. Si déjà dans le Bet Hamikdash il y avait la Chanoukia, celle qui nous rappelle la Chanoukia, c'est-à-dire la Chanouka, qu'on va allumer Bezrat Hashem Bekarov, ce symbole-là, il peut tenir, il peut prendre effet que quand... Vous comprenez, dans la maison, quelqu'un, il allume la Chanouka, il allume, Bezrat Hashem, il fait la bracha, She'asanisim Avotenu. Le maître du monde, il a fait des miracles pour nos pères, Aval Bayam Imahem, Bazmanazé. Aujourd'hui aussi, on a la proximité du divin. Aujourd'hui, assis, Hachem, il est là, il est avec nous, et il n'arrête pas de faire des miracles. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est que nous-mêmes, on vienne faire le shalom, qu'on vienne vers le prochain, et qu'on commence en réalité à, ce que j'arrête pas de dire depuis combien d'années, à commencer à... Bon, on va pas dire commencer, parce qu'on a commencé depuis longtemps. Mais comment? Continuer. Bon, mais continuer, alors on va dire toujours on continue, et j'aurais pas dit ce que je veux. En réalité, ça veut dire conclure peut-être. Oui. Ça veut dire, allez, viens, stop, ça fait longtemps qu'on en parle,
C'est comme la demoiselle, elle attend, et son mari lui dit, son futur mari lui dit, bientôt je demanderai ta main, si Dieu veut. Et elle attend, et sa mère lui dit, nous, Wortesh, Matai, quand est-ce qu'il vient celui-là? Je voudrais le voir. Oui. Elle dit, maman, t'inquiète pas. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Et nous, quand est-ce qu'il va venir à la maison? Il va demander ta main. Ça fait longtemps qu'on dit, il y a un mari, il y a un mariage futur, il y a... Nous, il doit avoir un mariage, il doit avoir Sadikim, quelque chose qui doit se faire. C'est pour quand? Admatai, pour qu'on attend. Déjà, ils ont préparé les robes depuis longtemps, ils ont été chez le teinturier, ils ont été chez le... Comment pas, non, c'est le tapissier. Vous comprenez ce que je dis, tout ça, c'est magnifique. Il dit le Rav. Ah, il dit le Rav. Chez Zena Aseh al Yedei Shalom Be'ava Sheu B'chinat Ha'idbalkut Ruach Chadash. Si on continue avec le même esprit que l'on a aujourd'hui, en réalité, on n'aura pas le choix. Le Beth Amikdash, on l'aura que quand Dieu l'aura décidé. C'est-à-dire en temps et en heure, quand il aura décidé. Si nous, on met la main à la pâte et on fait le travail, alors on pourra venir devancer et ne pas attendre encore 250 années. Comment il dit le Rav? En réalité, quand quelqu'un il aime, alors on sent cet amour-là. Ça se sent quand quelqu'un il aime. Ça n'existe pas quand quelqu'un il aime, qu'on ne ressent pas à travers sa façon d'être. Ça se sent quand quelqu'un il est amoureux. Chez Ruchan Nachim, Zé Imzé, qu'en réalité on voit qu'il y a un bien-être, celui-là avec celui-là. Celui-là, il se sent bien avec celui-là. Cette dame-là, elle est bien avec cette dame-là. Il y a un nachat, une sérénité. Il dit le Rav. En réalité, vous vous rappelez ce que j'ai dit? Ça fait 2 semaines. On n'a plus le temps de s'occuper de ceux qui ne veulent pas. Il y en a plein qui veulent et que malheureusement ne s'occupent pas. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Je n'ai pas dit qu'il faut les abandonner et ne pas... Mais ils ne veulent pas pour le moment. Je veux vous montrer, Hachem, il fera ce qu'il faut pour le faire venir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit le Rav, s'il vient ce vent nouveau, alors on entendra de très loin ces paroles-là. Tu sais ce qui se passe là-bas? Tu sais ce qu'on entend là-bas? Il y a des choses merveilleuses qui se passent en Israël. Si on commence à entendre, le Rav Kook, vous rappelez, il a parlé de Roi Chadash, un esprit nouveau. Oui, écoutez-moi, ici, il ramène au nom du Harizal. Harizal, il dit Diborim, un dibour, un langage différent. On voit que Béhémet, aujourd'hui, entre les gens, sur la terre d'Israël, on commence à sentir quelque chose qui est à proximité, qui Ikar Kol Hashmiya. Qui est-ce qui sait comment Yitro il s'est converti? Qu'est-ce qui a fait que Yitro s'est converti? Une seulement. Il y en a une qui sait. Parashat Yitro. Les premiers mots. Vaishma Yitro. Il a entendu Yitro. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, Mikaïer. Seulement il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu ces paroles-là extraordinaires. Il a entendu ce son-là extraordinaire. Bah, il est venu, il s'est converti. Quelqu'un qui était dans la Avodah Zara, prêtre dans la Kohan, tout cet Avodah Zara, il a entendu. Quelqu'un qui est guerre. Quelqu'un qui est guerre, c'est quelqu'un qui a lâché le monde d'où il vient. Goy, Idgayer. Ça dit de faire revenir le peuple d'Israël, Am Israël, de les faire revenir, c'est plus compliqué. Il dit le Rav, avec l'aide de Dieu, Makim Zebadze Sheba Leozen Shmoa, Shadidese Shomea Atov Vezocheret Ma'alatov Venasim Kerim. Tellement de paroles, ils ont été dit. Shlomo HaMelech, quand il a commencé à chanter, quand il a commencé à dévoiler l'amour qu'il y avait à ce moment-là, on voyait une ardoute. Une ardoute. Comment on appelle ça, madame? C'est juste pour te réveiller. Une ardoute. Ardoute Béam Israël. Chacun y pensait à l'autre. Chacun était préoccupé par l'autre. Mais c'est Ahava. Oui, aujourd'hui, tout le monde dit, il y a le juif du cœur. C'est pas dingue. S'il y a le juif du cœur, ça veut dire que quelque part, c'est quelque chose de profond. Donc nous, les Maasé, il faudrait qu'il y ait cette entraide, il faut qu'il y ait cette... Le Rav, il dit, écoutez les mots. Rappelez-vous à l'époque où il y avait le Beth Amikdash,
combien on était proche du maître du monde et on sentait ses baisers, on sentait sa proximité. Aujourd'hui, on est Megagéa. On est en train de languir ces moments-là où le peuple d'Israël, il avait cet amour-là, il y avait cette proximité l'un de l'autre, cette préoccupation de l'un de l'autre. Aïnou, Prinat Shalom Ve'ahava. Prinat Shalom Ve'ahava. Il y avait le Shalom et l'amour. Reach Shemanecha Tovim. Le passage de la Torah, de Shirachim Midi. Les Reach Shemanecha Tovim. Oui, vous connaissez le Shirachim. Torah Shemecha Alken Alamot Aevucha. Les Reach Shemanecha. Il y avait un parfum de cette huile-là qui venait. Cette huile-là qu'il y avait dans le Beth Amikdash avec laquelle on allumait, elle répandait non seulement une lumière, mais une odeur extraordinaire. Alors il dit Shlomo HaMelech, les Reach Shemanecha Tovim, quelle odeur agréable qui se propageait. Alken Alamot Aevucha. Pour cela, parce que cette odeur-là venait se répandre, alors, à la mode, les nations, ils venaient au Beth Amikdash. Parce qu'il y avait un parfum qui se répandait, parce qu'il y avait des bourgs, il y avait des paroles agréables, il y avait des sons qu'on entendait de joie, de simcha. À la mode, les nations, ils venaient au Beth Amikdash. Il n'y avait pas que les Bnei Israël qui amenaient des corbanotes. Même les Omot HaOlam, ils venaient, ils apportaient des corbanotes au Beth Amikdash. Quand tu sens qu'il y a un parfum aussi grand que ça, tu as envie de revenir, tu as envie de savoir ce qui se passe. Le Ram lui dit, écoutez les Rashi, ala rechokim abaim lashuv. Ces gens qui sont si loin, rechokim, qui sont si loin, et qui veulent venir vers Akadosh Baruch Hu, même jusqu'à l'Hidgayer, jusqu'à se convertir. En réalité, quel est le rapport qu'il a le Corée avec le Beth Amikdash? Tu demandes à un juif pour qui le Beth Amikdash? Je veux dire, c'est pour nous, c'est pas nous. Ma plutôt. Baïtro venitgayer, barachav nitgayer. Ils sont venus plus d'un, ils se sont convertis. Lama. Vezeu les reach shemanecha, parce que la Torah nous dit, parce que comme ça il nous a enseigné Shlomo HaMelech. S'il y avait le shalom, c'est Shlomo shel makom. S'il y avait le shalom, alors il y aurait quelque chose qui attirerait le monde. Les Reach Shemanecha Tovim. Mais à l'aider, Prinat Reach Tov. Rien que s'il y avait un parfum qui sortait d'ici, ils viendraient tous. Pas les juifs parce qu'il y a une bombe dans le supermarché ou parce qu'il y a la tour Eiffel qui saute. Pas parce qu'il y a une chute du dollar ou du Dow Jones ou du... Oui, ils viendront parce que en réalité, Reach Shemanecha Tovim. Quelle odeur de parfum qu'il y a sur cette terre d'Israël. Dit le Rav. Allez, des Edaka à la mot à Evucha. C'est pour ça que toutes les nations, ils attendent ce moment-là. Et donc, quelque part, je vous explique ce qui est marqué dans les livres. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi, ils ne comprennent pas, mais ils attendent ce moment-là. Ils ne savent pas qu'est-ce qui doit passer. Il y a le feu dans le monde, vous êtes en train de suivre ce qui se passe, non? Ça bouge ici, ils se tuent là-bas, ils sont en train de il manque rien. Baruch Hashem. Oui, nous aussi, on a des problèmes en Israël quand même, il ne faut pas oublier. Il dit le Rav, qui viennent, tous un par un, ils vont venir se réveiller. Et c'est ce qu'on dit tous les jours dans le Halem Shabeach. Yakiru v'yidrou kol shvetevel. Yakiru, ils connaîtront, ils seront. Ils ont appris, ça sera dévoilé par qui? Par nous. Et comment ça peut se dévoiler de sa dit si on reste dans nos enfermés? Si on continue à faire nos petites ralotes et à croire que c'est le but de toute la avodat Hashem. Comment ça va se dévoiler si on continue à s'enfermer et à ne pas comprendre en réalité qu'il attend qu'on vienne dévoiler, qu'on doit faire un travail, comme il dit Baal Shem Tov, vous connaissez Baal Shem Tov, les Tzorech Gavoa. En réalité, notre mission, elle est grande. On n'est pas en train de faire un petit truc tout simple. Tzorech Gavoa. Essayez de comprendre qu'on est des gens importants pour un travail important. Comme il le Rav, ou Mishechafetz Bachaim Be'emet. Et là, je fais que lire pour que vous compreniez les mots et qu'en même temps je traduis. Mishechafetz Bachaim, celui qui attend Be'emet, cette vie-là. Mais il dit le Rav Be'emet. Pourquoi Be'emet? Parce que sûrement il y a des gens qui sont déguisés chez nous.
Ça vaut pas cher un costume. Ça vaut pas cher un foulard. Ça vaut pas cher une jupe. Des gens déguisés, il y en a sûrement beaucoup. Mais le Rav, il dit, comme ça, il ramène le Harizal. Quand ils vont venir des gens émettent, des gens qui cherchent faire la Vodat Hashem pour Hashem. Et ils aiment tellement ce peuple d'Israël, ils aiment tellement la terre d'Israël, ils aiment tellement Akadosh Baruch Hu, qu'en réalité, ils ont envie de dévoiler cette odeur-là, ce parfum-là. Ils ne s'endorment pas dans le chiot. On parle comme ça. Mishe Chafez Bachaim, Behemet, Eno Mat'e et Tasmo. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je m'angoisse et je m'énerve. Puisque quelqu'un qui est dans les maîtres, il ne se ment pas. Il ne s'invente pas des prétextes. Puisque quand tu vis quelque chose, tu le vis. Quand tu ne vis pas, tu peux mettre tous les costumes, tu peux mettre Pourim, Hanouka, tout ce que tu veux. Mais c'est méchané. Tu peux les mettre sur le balcon, sur la maison, sur ta tête. Machin, qu'est-ce que ça va changer? La Hanoukia, elle a changé quelque chose. Il y a des juifs qui sont mariés avec des goyim qui s'allument la Hanoukia dans leur maison. Mais pour respecter le goy, il faut aimer le sapin. Lui, il lui fait kavod, elle allume ses bougies. Il dit le Rav, en réalité, il faut qu'on regarde avec nos yeux, qu'on regarde le Hémet. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce qu'on est en train de chercher? Est-ce que c'est notre raison de vivre aujourd'hui? Je ne passe pas un jour à me disputer avec les gens. Essayez de croire. Comment ça va? C'est pas facile. Tu comprends? C'est 24 heures, ça dit. 28e étage, une fois, c'est fini là, pourquoi souffrir? Jusqu'à quand vous allez souffrir? Faites. Oui, pourquoi ils ont construit aussi haut, Tzadikim? Stam? Ils ont essayé déjà le 3e étage. Et remontez quand ça ne marche pas. Jusqu'à quand? Le maître du monde, il nous a donné un srout. Il nous a donné Hanouka. C'est quoi Hanouka? Les tramer. El Chinour. Je ne sais pas si vous comprenez. El Chinour. On s'est endormi avec cette Torah d'Yavan. Torah intellectuelle. Torah du plaisir. Torah du. On a oublié la mission. On a oublié notre vrai travail. Alors ils sont en train de tresser tous, en train de tresser, en train de but. Toute notre Torah, c'est de tresser des chalotes. On n'a pas autre chose à faire. Il n'y a pas autre chose à faire? Il dit le Rav, qui a émet, aide l'Atzmo. Celui qui émet, alors il est, celui qui est, non, il faut faire chalot. Achetez-les. On a autre chose à faire. Si la qui émet, aide l'Atzmo. En réalité, il a un témoin avec lui. Il porte sur lui le témoignage. Quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui émet. Si on regarde quelqu'un qui est sincère, qui émet, on sent à travers lui la sincérité, la vérité. Mais quand on voit Tzadikim qui n'a pas la vérité, qui n'a pas la sincérité, ça sent. Vous avez vu quelqu'un dormir pendant les rapports? Ça n'existe pas. Vous avez vu quelqu'un dormir dans un Shir Torah? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rapport. Parce que si on est Karov la chaîne, c'est pas grave, si on est Karov la chaîne, alors il y a. Je finis, Tzadikim, qu'est-ce qu'il y a? S'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de kirva, de relation, s'il n'y a pas de rapport, oui ou non? Combien ils sont étrangers à cette Torah, mais ils sont déguisés. Il n'y a pas de rapport entre eux. Ça n'existe pas. Quand il y a un lien entre nous, quand il y a une relation entre nous, alors ça dit qui m'envie cette relation. Quand il n'y a pas de relation, on s'endort, on s'ennuie. Et même des fois c'est lourd et on se fatigue. Et c'est épuisant. Alors on passe notre temps, on tresse. On a autre chose à faire. Regardez ce qu'il dit. Je recommence. Shir Ashirim le Shlomo. C'est quoi les Shlomo? La Melech Shashalom Shelo. Pour ce roi-là qui attend en réalité. Le maître du monde, il dit le Rav Kook. Et il dit le Rav. Hier, on a apporté, parce que c'était là et là, c'était le Balatania qui a été libéré de cette prison-là. Et donc, on a fêté, tout le monde a fêté ce moment-là extraordinaire. Il a dévoilé quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Un kofim. Vous savez que dans la Lacha, il y a marqué, quand on fait la Hanoukia, alors nous, en Tunisie, je ne sais pas si tout le monde connaît, on prenait des grands bols comme ça et on mettait des tilim là-bas, des petits lots là-bas, des petites veilleuses. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On met une grande queue comme ça en verre, comment on appelle ça? Maintenant, il dit, une cloche, pour ça je ne vais pas vous le dire, c'est un archimo.
Et si vous regardez de loin, alors on a l'impression que des fois ça peut faire une seule flamme, parce que le verre, en réalité, il peut... S'ils sont bien distants l'une de l'autre, alors on peut voir qu'il y a plusieurs flammes. Le problème de la cloche, c'est qu'on est capable de voir une seule flamme et ça fait une torche. Et il dit le Rav, comme ça il écrit pas Latania, extraordinaire. Cette cloche, oui, cette cloche que l'on met, en hébreu c'est mieux, mais cette cloche-là que l'on met dessus, alors quelque part c'est comme si on est kofé. Kofé c'est quoi kofé? Combien on vient? Vous vous rappelez quand le Maître du Monde il nous a donné la Torah, la Gemara kofé, je vais expliquer. Le Maître du Monde nous a donné la Torah, la Gemara dans Brachot, page 33. Oui, la met. Il dit le Maître du Monde nous a donné la Torah, et il a mis la montagne. Il a été coiffé. Il nous a fait quoi? Il nous a coiffé. Vous prenez la Torah, oui ou non? La Gemara, elle dit, si vous prenez la Torah, Tov Lachem, Baruch Hashem. Mais si vous ne prenez pas la Torah, ici vous allez mourir. Comme ça dit la Gemara. Qui le Maître du Monde, il vient avec amour. Ou vous prenez la Torah, ou c'est la mort. Mais tout le monde avait compris en réalité, c'est où tu prends, ou c'est... C'est pas ça qu'il a dit. Mais le Maître du Monde, il n'a pas dit comme ça. Il a dit, sans la Torah, c'est la mort. Sans la Torah, c'est la mort. Et vous voyez bien aujourd'hui, tous ceux qui sont tombés, qui se sont assimilés, qui sont partis aujourd'hui, qui sont quittés, puisqu'en réalité, on a compris, ils n'ont pas compris le but de venir de mettre cette cloche dessus. Ils ont cru que c'était kfia. Kfia, c'est quand on oblige quelqu'un. Et on peut faire venir quelqu'un dans la Torah, avec kfia, l'Olam ne viendra pas. Obliger quelqu'un, forcer quelqu'un, lui mettre quelque chose sur la tête, lui dit ou tu prends ou tu verras. La dame, elle a eu un enfant avec des problèmes. Ils lui ont dit, fais ton visa, tu vas guérir. Ma pitom, il y en a plein qui sont dans la Torah, ils sont en train de mourir, ma pitom. Depuis quand les gens ils font pour si tu fais, tu feras, tu n'auras plus de problème. Et tu connais des juifs qui sont religieux, qui n'ont pas de problème. Des tonnes, ils ont des problèmes. Rien que regarder notre Rav, combien il a fait d'opérations en un an. 11 opérations, combien? Cancer sur cancer, hello, de la tête et du foie, il vient d'enlever une... Nous, les tzadikim ne souffrent pas, les chassidim ils vivent de elle. Celui qui a la Torah, il n'a pas. Il dit le Rav, parce qu'on a été kofé. Kofé, c'est quoi? C'est enlever l'air. Puisque or s'écrit de la même manière que avir. Pour que la lumière puisse, en réalité, éclairer, pour que la lumière puisse commencer à prendre, il faut qu'il y ait de l'air. Quand on ferme une flamme, on est kofé une flamme. Si vous écoutez plus, je m'en vais. C'est pas grave, on ne l'a pas pris. Si tu mets dessus, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'air. Avir, c'est or. Donc venir obliger quelqu'un à accepter la Torah, non. Qu'est-ce que c'est Hanouka? C'est les chaner. C'est éduquer. C'est pas venir avec fia. C'est pas venir avec force. C'est pas venir dire prends, fais. Ça va chez moi, le contraire. Vider ses enveloppes, c'est dommage. Je finis chiot, pas de ça. Oui.